absolument pas vous en dire plus pour le moment. L'intervention vient tout juste d'avoir lieu. Nous sommes positionnés sur un toit. Nous sommes tout de même et on revoit en direct ces images de l'intervention pendant que vous parlez. On revoit ces images rediffusées de cette intervention pendant que vous parlez, Cécile. Effectivement, les hommes du raid, on le voit, sont arrivés par les étages supérieurs et l'ont maîtrisé sans violence, l'ont ensuite fait rentrer dans l'immeuble par la fenêtre. Et l'homme, vous le précisiez, n'était plus armé à l'extérieur. Non, non, il était armé ce matin d'un fusil à pompe, mais il était effectivement désarmé. Il se tenait au barreau de la fenêtre et donc il ne pouvait évidemment pas avoir d'arme entre ses mains. On a été très inquiets à un moment donné, car on précise quand même que ce foyer de travailleurs est situé tout près d'une école. Donc il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes à René-sous-Bois. Oui, alors il est situé près d'une école et d'un collège qui ont été immédiatement évacués, mais le forcené était de toute façon dans cet immeuble de 8 étages. Il était à l'intérieur, les hommes du raid étaient positionnés tout autour, sur le toit, en bas, et donc les élèves ne risquaient absolument rien. Est-ce qu'on sait un petit peu quelles sont ses motivations, pourquoi il a fait irruption dans ce bâtiment, ou est-ce qu'on ne sait pas du tout donc pourquoi ce forcené est entré? Non, comme je vous le dis, il est beaucoup trop tôt pour l'instant. On sait juste que cet homme est âgé de 29 ans, qu'il serait un ancien pensionnaire du foyer. On sait juste qu'il est entré ce matin, qu'il connaissait les lieux, il disposait d'un pass. Et il est entré dans ce foyer où il a pris apparemment 2 personnes en otage dans la laverie du foyer, dont une femme qui affirme qu'elle a